Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive sur la période du 3 au 18 juin 2023. J'utilise la roue astrologique, simplement il y a 12 secteurs. Dans un secteur, il y a plusieurs choses que je vais vous avancer avec des associations. Je me fais rire parce qu'on dirait l'hôtesse de l'air, à droite, à gauche, mettez vos ceintures. Alors, les balances, bon, ce que j'ai vu, c'est plutôt pas mal. Peut-être hormis ce secteur-là, mais on va voir comment ça ressort. Oui, il y a quelqu'un qui fait preuve d'autorité. Alors, la première maison, c'est la manière de vous montrer, que ce soit physique ou de vous exprimer, enfin, dans ce que vous véhiculez comme image ici. On a des balances qui sont assez enjouées. On vous sent déterminé et la façon de vous sentir déterminé vous procure sans doute un sentiment de plaisir. On vous sent ici avec ok, je vais de l'avant, j'ai une énergie, j'ai un dynamisme, ça me convient. Bon, alors, c'est vrai qu'on a un semi-carré en Vénus qui va toucher un certain secteur, mais ça peut nous parler de vouloir trop en faire ou trop plaire à un moment donné. Est-ce que c'est mal? Moi, je dirais non, parce que de toute manière, si c'est votre besoin ou votre ressenti dans un secteur ou dans un autre secteur, bah, quoi qu'il en soit, voilà, faites ce que vous avez envie et basta. Alors, on va aussi retrouver le côté des finances, de l'argent qu'il y a sur votre compte en banque, mais aussi de votre don. Alors, la reine d'épée et les échanges. La reine d'épée, ben, on est dans tout ce qui est en lien avec la vérité, des idées. Bon, j'aurais pu vous dire ça représente un homme de loi. L'homme de loi, on va le retrouver ici par rapport à la justice, à l'administratif. Donc je l'ai vu, c'est ressorti. On avait quelque chose de positif par rapport à un contrat, une signature. Donc on vous sent ici sans doute démarcher, envoyer des courriers, échanger à ce niveau-là. Il y a beaucoup de communication ici et je pense que cette reine, eh ben, c'est pas le roi d'épée. Donc malgré tout, cette reine, elle va peut-être chercher des conseils, savoir comment imbriquer un projet financier, peut-être immobilier ou tout autre, hein, par rapport à vos finances. Elle est en quête vraiment d'être sûre d'elle-même. Donc ça peut être l'idée d'être en lien avec un courtier, être en lien avec, je sais pas, un organisme qui peut vous apporter un conseil, une lumière, un éclaircissement ici par rapport à cela. Alors, on va voir aussi le fait de vouloir, comme une reine, protéger son royaume, et vu que là on est dans le secteur des finances, et ça peut être aussi l'idée de demander une aide, un échelonnement, des échéances, voilà, un plan financier qui pourrait vous aider et être favorable pour certains d'entre vous. Alors, ensuite, on va retrouver ici la communication et l'étoile. Bon, moi, c'est frappant. J'ai quelque chose ici qui fait référence avec le passé. Peut-être une personne du passé qui revient avec l'étoile, la connexion. Il y a cette notion de communication. L'étoile nous parle d'Internet. Mais voilà, après, le 6 de coupe, c'est aussi, si on met le côté du passé de côté, enfin voilà, si on met le passé de côté, ben, je dirais c'est cette notion de légèreté, oui, de légèreté, d'insouciance. On a l'image des enfants qui sont plutôt légers. Les enfants ils se prennent pas la tête sur la vie, hein. Enfin ça dépend lesquels, hein, ça dépend la vie qu'ils ont, mais généralement les enfants ils sont cool, ils s'en font pas. C'est bien d'être enfant, comme ça on n'a pas les problèmes d'adultes. Bon, on peut aussi parler de quelque chose par rapport à un enfant ici, pour pouvoir l'élever, lui permettre d'aller mieux. Ça me parle d'aide aussi, c'est possible. Cette étoile, ça peut être aussi un souhait, un projet par rapport à un enfant. On peut discuter d'un projet bébé, on peut discuter d'un projet pour un enfant, quel qu'il soit, créativité ou tout autre. Il y a cette notion de communication qui revient, légèreté, enfant, ou le passé. Ok, en tout cas l'étoile est de bon augure, elle vous permet d'y voir clair et puis d'avoir un certain éclairage par rapport à une situation. Alors ce qui se corse un petit peu ici, c'est cette case-là. C'est le passé aussi, hein, on est dans le passé avec ce secteur-là, donc s'il y a une personne du passé, effectivement, je pense que vous allez vouloir vous comprendre et après recadrer les choses. Mais pas que ça, hein, pour d'autres personnes,
une personne, enfin pour d'autres balances, une personne du passé qui revient, bah, ça sera plutôt sympathique. Mais on est aussi dans le secteur de la famille. Le roi de denier, bah, moi je le vois comme un monsieur, ça peut être un directeur, quelqu'un qui va valider un document. On est dans le denier, du coup on est aussi dans la finance. Donc projet immobilier, validation de crédit, etc. Ça peut être compliqué à un moment donné. Effectivement, on voit que vous avez ce Vénus semi-carré au soleil dans le secteur de l'administratif, de la loi, du juridique. Vous pourriez peut-être jouer de votre charme pour avoir ce fameux papier, cette validation. Je dis pas faire les yeux doux, c'est pas ça, mais peut-être tromper, duper. Il y a cette notion de duper quelque chose. D'autant plus qu'on a ce Vénus opposition à Pluton, donc oui, il y a une notion de jouer du charme. Vous l'adaptez comme vous le souhaitez, ça peut être par rapport à des documents, par rapport à de l'administratif, par rapport à quelque chose d'immobilier, de familial. Hein. On a aussi le secteur de la famille. Le roi de denier peut représenter peut-être le patriarche d'une certaine manière, un papa, le mari, ou à un moment donné, il y a quelque chose à régler avec le serpent. Voilà, il y a une situation qui peut s'avérer un petit peu complexe où il va falloir peut-être baisser un petit peu le ton de la voix pour pouvoir justement retrouver quelque chose de plus doux dans la communication. Donc on va voir comment ça ressortira sur d'autres secteurs ici, notamment le 10. Le 10 qui peut nous parler de grands-parents qui va être ici. Alors, j'y reviens. Vous voyez, on a 10 de bâton. Vous portez sur votre dos quelque chose qui vous embête, ça vous pousse à aller à l'intérieur de vous. Il y a peut-être une inquiétude par rapport à une personne âgée ici. Ou si on parle de patriarche, personne de caractère, une situation à régulariser, ça peut être aussi sur le plan financier. Bien sûr, ça me parle d'héritage pour certains d'entre vous. Mais on est d'accord, c'est quelque chose qui est déjà impacté dans votre vie. S'il y a cette notion de devoir régulariser un héritage dans les parages, voilà, c'est pas forcément facile. Parce qu'il peut manquer quelque chose, il peut, manquer un papier. Voilà comment je ressens la chose. Alors, on continue avec la manière ici de vous réaliser. Le page de bâton, ça peut être aussi par rapport à vos loisirs, vos plaisirs, votre créativité. Bon, le page de bâton, lui, il est assez créatif. Hein. Il a de la créativité en lui, il est spontané, il est insouciant. Mais vous pourriez aussi vous remettre en question sur ce que vous aimez, justement, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous pousse aussi à faire les choses pour être bien. Et on a un trigone par rapport à Neptune à un moment donné qui fait que, moi je pense que vous allez avoir une forme de lâcher prise et ça va vous permettre d'ailleurs de vous sentir mieux dans la manière d'avancer et dans la manière aussi d'agencer votre quotidien. Quand je parle d'agencement, c'est que ici, avec l'empereur, vous recadrez des choses, il peut y avoir des projets, des choses qui bougent, de la nouveauté que vous mettez dans votre vie. Et ça, pour moi, c'est déjà en gestation, c'est en réflexion. Le page de bâton, et c'est un nouveau départ. Il a envie de se réaliser peut-être d'une autre manière, une manière plus adéquate pour lui. Donc voilà ce que je vous disais par rapport à votre quotidien. L'empereur, il remet les choses en ordre, et puis la naissance, c'est de la nouveauté. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ qui est réfléchi, qui est structuré. Ok, on a un lâcher-prise aussi parce qu'il y a une décision, ça me parle de ça. On a quelque chose aussi qui vous pousse à aller de l'avant, les balances, mais par contre d'une autre manière, comme s'il y avait plus de respect avec soi-même. Ok, j'ai besoin de ça dans ma vie, ça j'enlève, ça je bouge, avec l'empereur. Hein. L'empereur, il pense à lui. Mais vous avez bien raison de penser à vous aussi et de vous prendre en considération les balances, parce que vous pensez toujours aux autres, mais qui pense à vous? Alors pensez à vous un petit peu. Voilà ce qu'on retrouve ici avec l'énergie de la naissance, de la légèreté, de la nouveauté, de l'insouciance. Parce que vous avez su penser à vous, parce que vous avez agencé votre routine, une routine qui vous correspond mieux à ce jour. Alors, si on parle de petits bobos, de petite santé, et on a la naissance, donc on parle aussi de grossesse, hein, il y a quelque chose de très bien à ce niveau-là pour certains d'entre vous.
Ça me parle aussi peut-être de nouveaux départs par rapport à une personne qui peut être charismatique, vous driver, entre guillemets, vous guider. Ça peut être un coach, ça me parle de coach. Après, pour d'autres, ça sera la thérapie ou autre chose. Donc il y a un nouveau départ à ce niveau-là. Sur le domaine ici de l'autre et aussi du couple, on peut avoir quelque chose de financier qui ressort par rapport au couple. Voilà, il y a cette notion de mouvement financier. On a un sentiment aussi de libération par rapport au couple ici. Vous prenez comme vous le voulez, on va le voir aussi. J'ai l'impression, regardez, si je regarde ma ligne avec les 3 cartes du mot, effectivement, il y a eu des moments tendus ici par rapport à une relation, peut-être des frictions, c'est possible. Et le soleil va ramener une amélioration par rapport à ces énergies-là. Ça peut nous parler de réconciliation. Mais tout le monde, déjà tout le monde ne va pas se friter, se frictionner. Voilà. Moi, je mets en avant le 9 de denier, gratitude, libération. Il y a un mieux-être, quel que soit ce mieux-être. Il y a certaines personnes qui vont décider de partir. Il y a certaines personnes qui sont en couple et qui restent ensemble, simplement. Et il y a aussi des rencontres qui peuvent se faire. Mais par contre, pour les rencontres, je suis plus dans quelque chose d'éphémère. Si on parle ici de contrat, de signature, puisqu'elle représente aussi cette maison-là, eh bien, on a le 9 de denier qui nous parle de quelque chose qui s'accroît au niveau financier, avec un mouvement financier, tel que me l'exprime le sablier. On l'a vu, il y avait un anneau positif ici, même s'il y avait des petites complications par rapport à une somme d'argent, il y a des énergies qui bougent ici. Donc, on va retrouver la maison ici de l'argent qui vient de l'extérieur. On va retrouver aussi les grandes transformations, la sexualité dans cette partie-là. Donc déjà, on a l'étude et le roi d'épée. Voilà pourquoi je vous parlais d'homme de loi, oui, peut-être de justice aussi. On a du juridique, on a des documents, on a une étude. Bon, ok, ça nous donne un petit peu le thème. Bon, l'étude peut nous dire qu'il y a une réflexion, l'envie de s'y pencher pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Et le roi d'épée va vous ramener à une certaine réalité, à une certaine vérité. Donc vous allez être capable aussi de trancher à un moment donné, de prendre une décision. Après, ça peut concerner un homme, le roi d'épée, et des documents par rapport à un homme. Bon, ok. Alors, si on parle ici de grandes transformations, on vit tous des transformations, chacun a son rythme, mais voilà, les transformations font partie de nous. Le roi d'épée, c'est l'idée d'une quête de vérité. Eh bien, il y a quelque chose qui est présent, en fait. Mais ça vous pousse, il y a eu un éclaircissement avec vous-même, peut-être sur un personnage, ou sur un trop-plein mental à un moment donné qui vous a donné une réponse, ok ? Mais vous êtes peut-être encore en train de cogiter, de mouliner, de chercher à comprendre. Mais on a aussi ce trigone en Neptune qui va vous permettre d'avoir peut-être une compréhension assez profonde de nature spirituelle, dans la compréhension de votre être spirituel ou sur des notions un petit peu impalpables, de pouvoir lâcher prise aussi. Et ce lâcher prise se répercutera bien sûr dans votre mental, mais aussi dans votre quotidien. Donc voilà, moi je ne mets pas en avant 15 000 transits parce que déjà je veux amener des petites notions légères par rapport à l'astrologie et surtout le faire à mon niveau puisque je suis la formation d'astrologie et que de toute façon je ne maîtrise pas tout mais je veux rester légère dans ce que j'apporte. Mais je trouve que c'est raccord par rapport au transit, aux aspects, sur les maisons ici, sur les associations des cartes. On continue ici avec tout ce qui est en lien avec la loi, la justice, l'administratif. Voilà, 6 de denier, balance, justice. Pour tous ceux qui sont en lien avec des procédures, on a quelque chose d'équitable, d'équilibré ici. Donc s'il y avait des peurs, des doutes, ça s'apaise et ça se calme. 6 de denier peut nous dire on donne d'une manière équilibrée ou on reçoit d'une manière équilibrée. Si on parle de savoir et de grandes études, la balance va représenter un organisme. Et puis le 6 de denier, ça va représenter aussi une surprise. On a cette notion de don. Donc de don, entre guillemets, c'est bizarre, mais ça peut être une validation. Ok, vous êtes accepté,
pour ceux qui font de grandes études ou peut-être les personnes plus jeunes qui m'écoutent, à telle école ou à tel organisme. On n'est pas que dans l'école, hein. Ça peut être, oui, des grandes formations. Oui, je peux mettre dans les formations, ça me parle aussi. On avait l'étude juste en dessous, donc études, formation. On a une forme de validation, j'ai quelque chose qui est OK par rapport à ça. Alors, si on parle de voyage, je sens pour ceux qui veulent voyager ou qui ont un voyage de prévu, ben, l'idée de trouver, oui, une harmonie. On a 2 cartes d'harmonie ici. Bon, peut-être pas s'emballer comme ça, réfléchir et ne pas agir à la hâte. Alors, par rapport aux professionnels, par rapport ici au travail, à votre place dans la société, alors, je me rends compte que tout à l'heure, j'ai dû dire une bêtise. Bon, c'est pas grave. Je reprends malgré tout. Tout à l'heure, je vous ai dit au tout début, ok, je reviens sur mes cartes, je regarde tout ce qui est en lien avec l'administratif. Ben, en fait, c'était ces énergies-là et pas celles-ci. Donc, je m'excuse. Bon, on laisse ça de côté parce que je pense que la moitié a oublié ce que j'ai dit. Donc là, j'ai ce secteur-là. Les secteurs du travail, le 10 de bâton. C'est pas forcément l'idée de se dire oh là là, j'en peux plus, c'est trop dur, c'est possible. Mais moi je ressens plutôt cette énergie-là comme vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a peut-être d'autres idées, d'autres aspirations, cette envie d'aller chercher quelque chose en vous pour savoir réagir d'une autre manière. Ça peut être l'envie de changer quelque chose par rapport aux professionnels. Ça peut être aussi cette notion de... si admettons par rapport aux collègues et oui, aux personnes qui vous entourent. On avait eu quoi? 9 de denier, libération. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et éphémère. Voici, il y a une boutade, une complication par rapport à un collègue ou une collègue. Pour moi, vous en avez eu ma claque. C'est une expression bête, mais au bout d'un moment, trop c'est trop. Vous prenez quand même les devants pour vous exprimer. Avec le 9 de denier, j'ai cette notion de libération. Bon, j'ai l'impression qu'il faut être quand même prudent si il y a quelque chose à agencer avec un collègue ou une collègue, parce que j'ai l'impression qu'on peut avoir un moment de répit de courte durée. Tu sais, il y a des gens qui s'acharnent, on ne sait pas pourquoi. Ok, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, professionnellement, pour moi, vous êtes arrivé à un point où vous posez des questions. La régression vous pousse à vous reconstruire ou peut-être rebâtir des fondations solides. Peut-être l'envie aussi d'aller vers un apprentissage, des études pour d'autres. Et puis, le 10 de bâton, ok, on peut quand même l'avancer. Il y a une forme de fatigue à un moment donné. Ok. Alors, votre relation par rapport au monde extérieur, relation sociale, amis, appui. On a l'as d'épée, l'as d'épée. Je le vois comme un éclaircissement, comme quelque chose qui vient vous illuminer par rapport à une personne qui vous entoure. Ça peut être, on vous donne un conseil, on vous soutient, on vous permet d'être éclairé. Voilà, ça peut être un bon conseil, quelque chose qu'on vous dit qui vous interpelle ici. Bon, vous êtes tout oui, j'ai l'impression. Après, l'as d'épée, c'est aussi, moi je dirais, une décision qui va être prise par rapport à quelqu'un qui vous entoure et dans la manière ici de vous engager. Voilà. On va retrouver le 6 de bâton dans le domaine spirituel, l'impalpable, l'au-delà, le fantasme, la rêverie, tout ce qui est artistique. On a quelque chose de très cool. On parle de reconnaissance, on parle de bien-être, on a une lucidité, on a vraiment une jouissance, de l'abondance. Il y a un de ces domaines-là, rêverie, fantasme, art, qui vous fait du bien, ou spiritualité aussi, qui vous fait du bien. Par contre, les balances, j'aimerais revenir sur quelque chose parce que, en fait, par rapport à certains aspects, par rapport au thème que j'ai pris sur cette date-là, on a un semi-carré Uranus, on a Vénus opposée à Pluton. Donc moi, ce que j'ai compris de ces aspects-là, c'est qu'il y avait cette notion de jouer du charme. Alors je me suis dit, ok, je l'ai retrouvé à un moment donné, je ne sais plus où vraiment, mais j'avais envie
d'approfondir ce tirage-là pour savoir où ça pouvait se baser précisément. Alors, je crois que j'en ai parlé d'user de ses charmes aussi par rapport à quelqu'un dans l'administration, la justice, pour avoir gain de cause ou ce qui vous était dû. C'est comme ça que je l'ai compris, mais à mon avis, ça se répercute d'une autre manière. Alors, jouer du charme, les balances. Chacun à son degré, ça peut être aussi sentimental. Qu'est-ce qu'on peut dire? Jouer du charme. Qu'est-ce que je peux vous amener de plus? Les émotions. Donc voilà, ça va être dans les échanges, la communication, la manière de communiquer, où vous allez jouer sur l'émotion. Il y a cette notion aussi de jouer sur l'émotion. Quand on joue sur l'émotion, on peut amener l'autre à le mettre dans notre poche, d'une certaine manière. On peut amener la sympathie, l'empathie aussi de votre côté. Allez, on poursuit juste en une carte. Et ça peut être dans le domaine du travail, par rapport à des collègues aussi, mais ça peut être dans la manière de vous investir dans votre vie, par rapport à ce que vous mettez en place ici, et de montrer vos atouts, votre manière d'être, de vous exprimer pour que ça vous soit favorable. Donc ça ressort au niveau de la communication, ça joue sur les émotions, et on voit que oui, je dirais que c'est pas naturel chez vous, parce que vous êtes un signe vraiment dans l'équilibre, dans l'harmonie. Voilà, on dit le signe qui est juste, c'est vous, donc pas d'entourloupe. Et parfois, il faut peut-être jouer de ses charmes, il y a peut-être quelque chose à comprendre de cela. Voici pour vous les balances, je vous embrasse et prenez soin de vous. On se retrouve très vite.